Non, là ça rigole pas trop. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du projet de l'éco-hameau du Plessis. Après 6 années à monter le projet, à faire des réunions, à faire des travaux, là on célèbre les premières maisons qui arrivent à leur terme. J'ai l'occasion de marquer un peu le coup, de dire qu'on est dans une nouvelle phase, qui est une phase où on va habiter maintenant cette terre. Donc c'est symboliquement important pour nous de célébrer ce moment-là et en même temps de remercier toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit les gens du territoire, les habitants, les entreprises qui ont travaillé avec nous pour ce projet. Au nom de tous les habitants de l'éco-hameau, je vous souhaite la bienvenue pour ce moment qui pour nous est important, un moment un peu officiel. Élever un projet comme ça, pour élever un éco-hameau, il faut aussi tout un territoire, il faut beaucoup de gens qui soutiennent, beaucoup d'acteurs. Et donc voilà, merci à nous tous d'avoir permis à ce projet d'aboutir. Donc on a organisé une petite réception avec différents invités, des élus locaux, le maire, des représentants du conseil régional, une députée qui était là, mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à faire que ce projet se concrétise. Très heureux d'être ici. D'abord bravo pour la ténacité, pour la patience. Je trouve qu'un projet comme celui-là porte une expérimentation démocratique dans un moment où on a besoin de réinventer la démocratie. Moi je dis souvent qu'on ne changera pas le monde sans les gens et on est devant des défis tellement majeurs qu'il faut réapprendre à construire ensemble des solutions et donc à décider ensemble, à faire ensemble. Disons que ce projet m'a toujours paru intéressant parce qu'il limite l'espace consommé. Il fait appel à moins d'énergie, à des solutions plus écologiques d'habitat, de partage des lieux pour avoir des maisons moins grandes, des emprises moins importantes. Tout ça, ça a conduit la municipalité à soutenir le projet de l'éco-hameau. Et aujourd'hui, il est arrivé à sa réalisation. On voit déjà 3 maisons qui sont sorties de terre. Voilà, c'est avec plaisir que je participe à cette inauguration. C'est extrêmement intéressant parce que c'est une démarche écologique de protection de l'environnement, de frugalité en fait, d'utilisation des énergies, de l'eau, de partage aussi de l'espace commun pour vivre ensemble au sein de ce éco-hameau. Et moi je suis très intéressée par voir ce que les promoteurs de ce éco-hameau, donc les futurs propriétaires des maisons, ont à nous dire et donc voir comment dans le temps cet éco-hameau va exister, va se développer pour, j'espère, le bonheur de ses propriétaires et de ses habitants. Oh là là. Alors ça c'est la collaboration, c'est toujours... On a aussi planté un arbre, symboliquement c'est important pour nous, un grand tilleul qui se fait un peu le trait d'union entre le village de Pongouin et l'éco-hameau. Il faut savoir qu'on a déjà une bonne centaine d'arbres qui ont été plantés sur la parcelle de l'éco-hameau. Ça fait 3 ans qu'on plante des arbres. Mais là peut-être c'est le 101e qu'on veut planter ensemble. Et puis on a fait des visites guidées qui ont été assez chouettes où les habitants du village ont pu voir un peu les maisons en construction, bien comprendre les systèmes de phytoépuration, l'aménagement du terrain. Cette station-là servira à desservir en fait toutes les maisons qui seront situées sur cette partie-là du terrain. C'est caissons de bois remplis de paille avec sur le côté du bardage bois. Et puis là, on voit des enduits chauds qui ont été appliqués par les habitants eux-mêmes. Ça interpelle un projet de cette taille-là, 28 familles qui s'installent avec des modes de vie qui ne sont pas forcément très habituels. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont, je pense, rassurés et même s'intéressent notamment à la dimension écologique du projet. Par exemple, sur ma maison qui est quasiment terminée, on a eu plus de 200 personnes du coin qui sont passées la visiter pendant près d'1 an de chantier. Des gens qui viennent voir comment c'est une maison en paille, comment ça fonctionne. On a demandé aussi à ce que toutes les maisons soient en couverture, soit tuiles, soit ardoise, pour s'insérer bien dans l'ensemble existant au niveau de la région. Et puis on s'est basé sur les travaux du parc naturel régional qui est à côté, qui avait fait toute une palette de couleurs sur les couleurs du Perche. Et donc du coup, on impose aussi aux différents bâtiments de s'inscrire dans cette dimension-là. Et vous faites ça de façon très ouverte et la population ici présente, les élus qui sont venus, vous voulez insérer votre démarche dans la vie des autres sans pour autant vouloir l'imposer. Je les trouve en tout cas très ouverts à l'extérieur, souhaitant associer les habitants de Pongouin, souhaitant associer les élus, souhaitant montrer leur démarche d'un aspect extrêmement constructif et positif. Pas pour dire que tout le monde doit vivre comme nous, pas du tout, mais de dire voilà, on a envie de vous montrer notre démarche et de vous expliquer pourquoi on fait ça. Et ça, c'est extrêmement positif.
je crois que ça nous dit aussi quelque chose du monde de demain, d'un monde où on sera peut-être moins seul, on devra construire plus ensemble, on devra gérer les biens communs ensemble. Et donc ça ouvre la voie sur ces formes collectives, collaboratives, qui vont devoir s'inventer, parce que je crois que là où on en est, on n'a pas le choix que d'aller vers ces formes-là. Et ça montre que c'est joyeux, que ça peut être plein d'enseignements, que ça peut apporter un horizon extrêmement intéressant et que ce n'est pas une contrainte en soi. Voilà. Donc on est vraiment très contents. Aujourd'hui c'est un jour de fête. Alors tout est loin d'être terminé, on a encore pas mal de chemin devant nous, mais c'est quand même un jalon important pour nous de voir tout ce qui s'est passé ces 6 dernières années, et où est-ce qu'on est rendu et la phase concrète qui s'amorce là aujourd'hui.